quand je dis qu'il n'y a pas de fin, dans le sens où il y a cette réalisation de cette nature véritable qui se fait de plus en plus grande, cette réalisation, elle est infinie. Déjà. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de l'évolution, quand on écoute en tout cas le témoignage de tous les maîtres expliquent que cette réalisation est de plus en plus profonde, de plus en plus vaste et de plus en plus haute. Donc cette réalisation, en définitive, n'a pas de fin. Quand l'ego est perçu et est vu pour ce qu'il est, tout simplement, pas quelque chose de négatif, quelque chose d'utile, un outil, simplement, à laquelle l'être peut s'identifier pour agir et peut le transformer tranquillement au fur et à mesure de l'évolution pour commencer à révéler à travers lui des qualités divines qui n'étaient pas encore manifestées, parce qu'il va bien falloir que ce soit le je qui les manifeste. Autrement, il n'y a personne. On n'est pas dans un monde où il n'y a personne. On est le multiple dans le un. Ça a une raison d'être. Tout simplement, l'ego et le je n'a plus le pouvoir qu'il avait sur la personne et dans le monde matériel. C'est-à-dire qu'il n'est plus une sorte de conscience perceptive compulsive qui saute et qui réagit à tous les phénomènes et qui crée les turbulences qui nous font souffrir en définitive. Comme il est vu pour ce qu'il est, il est toujours là, mais il est à sa place. Donc à un moment, quand il agit, quand il est présent et quand il se met en œuvre pour lutter contre quelque chose, parce que lui, l'ego, il prend toujours toutes les parties qu'il peut pour tenter de réagir et de coloniser la conscience pour dire, voilà, être le dictateur, être le ceci, être je sais pas, il a plein de rôles parce que c'est lui qui incorpore et qui prend avec lui toutes les personnalités de l'être, aussi bien vitales que mentales. Quand tout ça s'est perçu, il y a un apaisement profond qui fait qu'à un moment, il est obligé d'être mis à sa place. C'est comme si à un moment, il y avait ce petit enfant qui est en nous, et quand on est vraiment profondément adulte, et on voit une réaction très primaire en fait qui nous traverse, il y a comme un sourire intérieur d'entendre le petit enfant. Et on ne rentre pas dedans. Quelque part, on le voit pour ce qu'il est. On voit cette partie souffrante de nous. Mais l'ego incorpore toutes les parties, pas que les parties souffrantes. Elle incorpore toutes les parties. Donc c'est comme si on avait petit à petit une profondeur de plus en plus grande, de plus en plus vaste, qui fait qu'en même temps que les phénomènes extérieurs viennent en avant, et que les phénomènes intérieurs réagissent aux phénomènes extérieurs, on a une vastitude de cette structure dynamique qui vit en même temps, avec une paix profonde qui est là et qui peut observer, et avec un choix et un libre arbitre, de par cette réalisation profonde, permettre ensuite de guider notre conscience perceptive à agir à tel ou à tel endroit. Alors qu'avant, on était tellement piégé dans cette toile très matérielle, très grossière, hein, qu'on ne pouvait pas en sortir. On ne pouvait que réagir de manière conditionnelle à tout, à notre souffrance, j'ai mal, alors je me plains, non j'arrête de me plaindre parce que ceci, donc je vais en parler à quelqu'un, je reprends de l'énergie, et puis machin, et je suis pas bien, donc je vais pleurer, et après ensuite je m'en sors, et après bon je vais faire une pratique pour tenter d'appeler le divin pour aller mieux, et puis après je vais sortir, je vais courir. Vous voyez, on tente par la condition de sortir de là. Alors que la qualité de la réalisation de notre nature véritable, c'est de s'extraire de la condition pour laisser le pouvoir de la présence rééquilibrer les choses et nous montrer la nature des choses, tout simplement. Donc ça ne veut pas dire qu'on n'est plus un moi, qu'on n'est plus un je, mais on est beaucoup plus conscient de plus en plus et on commence à être guidé de manière consciente par une lumière dans notre cœur et par le soi, en fait, qui vit en nous. Enfin, c'est même pas qui vit en nous, en qui nous vivons.